reste dans la culture avec Jean-Baptiste Urbain, du cinéma aujourd'hui avec d'abord ce polar, regardez. Monsieur Cazalet? Oui, c'est moi, ouais. Police nationale. Vous pouvez nous parler un peu des clients que vous avez chargés? J'ai commencé par une course pour l'aéroport. De là-bas, j'ai chargé une cliente qui allait à Grasse. J'ai fini dans le centre. J'ai téléphoné à ma copine, je lui ai dit que finalement je passerais pas la voir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel? Non. Vous pouvez me dire qui c'est? Non, je sais pas. Vous êtes susceptible d'être l'auteur d'un enlèvement d'enfant. J'ai rien fait, c'est quoi cette histoire-là? Je vous notifie donc votre mise en examen, monsieur Cazalet, pour enlèvement et séquestration. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. On a vu le titre, Arrêtez-moi là, c'est le titre du film et il s'agit d'une erreur judiciaire. Oui, c'est d'après un roman qui lui-même est inspiré d'un fait divers américain. Alors de quoi ça parle? Vous avez vu, c'est ce chauffeur de taxi. On a l'impression qu'il est tout gentil. Il l'est d'ailleurs, il ne ferait pas de mal à une mouche, sauf qu'il est là où il ne fallait pas qu'il soit, au mauvais moment, comme on dit. Et puis les policiers veulent un coupable à tout prix. Il se défend mal, comme souvent les innocents. Il n'a pas forcément les moyens non plus de trouver le meilleur avocat. Et bien vite, il va se retrouver dans cette spirale de l'enfer judiciaire, de l'erreur judiciaire. Tous les éléments sont vus à charge par les enquêteurs. Et c'est cet engrenage infernal que décrit le film, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de précision. C'est ça qui est très réussi d'abord dans ce film Arrêtez-moi là, qui est un premier film, d'ailleurs signé Gilles Bagné. On est pris par cette histoire, on est d'ailleurs révolté avec lui, on le suit, ce chauffeur de taxi, et on s'interroge sur cette machine judiciaire et sur ses enquêtes orientées. Monsieur Cazalet, vous pouvez nous expliquer pourquoi on a retrouvé vos empreintes papillaires ainsi que votre ADN sur le châssis de la fenêtre par laquelle la fillette a été enlevée? Non, il doit y avoir une erreur. Il faudrait vérifier ça. Il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a 2-3 éléments qui participent à l'incriminer. Et puis ensuite, tout va s'ordonner, se mettre en jeu pour faire de lui le coupable idéal, quoi. Et le film s'attelle au plus proche de lui à montrer au spectateur qu'est-ce que ça peut être de vivre ça. Parce que ça peut être cette traversée du désert-là, quoi. Vous êtes rentré chez votre cliente de Grasse? Oui, je viens de vous le dire, ouais. Mais ça non plus, vous n'avez pas cru bon de nous le dire hier? Non, hier, je vous l'ai pas dit parce que sur le moment, ça m'a pas paru important. Je pensais pas que c'était important, putain. On a reconnu à l'image un acteur qui monte en France, Reda Kateb. Oui, on l'avait vu d'abord chez Jacques Audiard, dans Un prophète. Il avait un petit rôle et puis petit à petit, il a explosé, notamment dans Hippocrate, où il jouait ce jeune interne. Il avait eu un César pour ce rôle-là, César du meilleur second rôle. Et là, dans ce film, je dis, le film, il est prenant, mais il y a ce supplément d'âme parce qu'il y a cet acteur avec ses fêlures, avec ses fragilités, et c'est ça qui donne à ce film qui est puissant dans son histoire. Il donne un côté très touchant, mais bouleversant avec ce personnage. Je vous propose d'écouter à nouveau Reda Kateb et de voir un nouvel extrait avec Léa Drucker qui joue également dans le film. Ça fait longtemps que vous vivez à Grasse? Qu'est-ce qui vous fait dire que je vis à Grasse? Votre parfum. Je l'ai jamais senti dans mon taxi. Je suis née à Grasse. Depuis quelques mois. Vous êtes né depuis quelques mois? Non, née. Ah oui, Je suis née. d'accord. Né à Grasse, oui, bien sûr. C'est un point de vue sur un homme de la vie de tous les jours, un chauffeur de taxi, quelqu'un qui a une vie normale, entre guillemets, mais qui est presque un artiste en puissance, qui a un sens poétique, un sens un rapport avec la nature, avec les animaux, avec sa manière d'écouter les autres, de les regarder. Et moi, j'aime ça. J'aime l'idée que derrière les gens de la vie quotidienne, il y a des histoires, il y a des imaginaires, il y a tout ça. Et puis, c'est un homme qui prend soin et dont on ne va pas prendre soin pendant un moment. Ça vous plaît d'être taxi? Ouais, j'aime bien. J'ai ma musique, je peux travailler avec mon chat. Puis ça me laisse le temps de réfléchir à d'autres projets, d'autres choses que je pourrais faire plus tard. Et lui aussi, il aime bien, apparemment. Ouais. Il est bien, là. Il s'appelle comment? Gershwin.
Voilà, et puis un autre film français inspiré d'un fait divers réel, Je compte sur vous, de Pascal Elbé. Oui, Pascal Elbé, comédien, là c'est son deuxième film comme réalisateur. Il raconte une histoire incroyable, celle d'un arnaqueur qui, pour seule arme, a un téléphone et puis un certain bagou, pour le moins. En fait, il va appeler des victimes qui sont des responsables d'entreprises ou de banques, et il va les convaincre de lui donner beaucoup d'argent, soit par virement, soit avec des sacs plein de billets. L'argent liquide, quoi. Ouais, c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est le mécanisme de cette arnaque, la force de persuasion que montre le film avec Vincent Elbaz, qui est le personnage principal. C'est lui l'arnaqueur et son sourire carnassier. Julie Gaillet en épouse aveugle et Zabou Bretman en enquêteuse un peu ahurie par ce qui se passe. C'est un petit peu répétitif à force, mais le film est vraiment à un ton juste entre drame et comédie, avec par exemple cet extrait, une première victime de l'arnaqueur, victime un peu honteuse. Regardez. Vous vous souvenez d'un détail qui vous aurait marqué sur la personne qui est venue prendre le sac? J'ai vu que sa main, c'était une main d'homme, il portait une gourmette en or. Gourmette? Un agent secret avec une gourmette en or. Mais j'en ai jamais vu, moi, des agents secrets. Bon, Mademoiselle L'Herbier, je vais être très claire, hein, vous êtes dans une situation extrêmement délicate, je ne sais pas si vous comprenez bien. Alors, le mieux, c'est de me dire la vérité, parce que votre garde à vue risque de se transformer en détention provisoire pour escroquerie. Voilà, merci.